sommes à la deuxième rencontre, à la deuxième séance de la saison 2 de de nos rencontres que nous faisons dans le cadre de la promotion de la durabilité dans le secteur dans lequel nous exerçons. Et aujourd'hui, nous allons traiter un thème particulier. Pour ce faire, on va demander aux uns aux autres ou on va rappeler dans un premier temps les règles d'or de nos sessions, c'est-à-dire veiller à garder votre micro et votre caméra désactivés si vous n'avez pas la parole. Et pendant la présentation, vous devez, si vous avez des préoccupations que vous voulez poser, le chat est disponible. Vous pouvez les poser dans le chat et après ou pendant même le présent, l'animateur pourra les prendre en compte et répondre au moment opportun. C'est aussi nécessaire que on puisse rappeler si il y a vraiment nécessité de faire une intervention directement pendant que l'animateur fait sa présentation. Vous levez la main et s'il y a possibilité, on va vous interroger pour que vous puissiez faire mention de l'urgence qu'il y a. Comme vous le savez, nos sessions se font en deux phases. Une première phase durant laquelle l'animateur fait sa présentation et toutes les règles qui ont été mentionnées tout à l'heure vont être très utiles pendant cette phase pour qu'on puisse tous bien suivre et que ça puisse nous être profitable, pardon. Et également, on a une deuxième phase durant laquelle on pose des questions. Donc, c'est bien de bien suivre, c'est important de bien suivre et de pouvoir reporter vos différentes interrogations, vos incompréhensions ou des suggestions que vous comptez faire. Et dans la deuxième phase, vous pourriez les faire de manière successive. On va, pendant cette deuxième phase, demander aux uns aux autres de lever la main s'ils ont des préoccupations ou des interrogations et on va les interroger au fur et à mesure qu'ils ont levé la main et là, ils pourront intervenir en activant les caméras et également leur micro pour qu'on puisse bien les entendre. Et avant de parler, ils devront se présenter, ils se présentent et ils posent sa préoccupation. Sans plus tarder, on va rentrer dans la première partie qui, comme je le disais, cette session va se faire sur le thème de le fonds de développement de la filière professionnelle. Quelle opportunité de formation pour les sociétés coopératives? Vous devez comprendre par là que nous visons à vous informer sur le FDFP, le fonds de développement de la formation professionnelle, à clarifier les processus ou les procédures pour avoir ou pour bénéficier de cette opportunité-là, savoir également les opportunités même qui existent par rapport à ce fonds et prendre vos préoccupations, que ce soit des préoccupations que vous avez eues pendant la présentation ou que vous avez bien avant cette présentation. Donc, il sera donné l'opportunité à tout un chacun de pouvoir poser ses préoccupations et de les prendre en compte par l'animateur. L'intervention du jour va se faire par quelqu'un de très charismatique qui est très qualifié, hautement qualifié en la matière et qui pourra nous permettre d'avoir en tout cas le maximum d'informations possibles sur cette thématique. Veuillez avec moi chaleureusement accueillir avec des applaudissements virtuels, vous pourriez dérouler la liste de réactions. Il a été écrit réagir, donc vous pourrez dérouler et cliquer sur voilà, les applaudissements pour accueillir Monsieur Modeste Koumassou, directeur en charge des grandes entreprises qui va nous entretenir aujourd'hui sur le thème que j'ai bien présenté en haut. Monsieur Modeste Koumassou, vous pourriez activer votre caméra et prendre la parole, s'il vous plaît. Le lutrin virtuel est à vous. Vous pouvez prendre le floor. Merci, Monsieur Chérif Ibrahim. Je voudrais à mon tour également m'excuser pour ce petit contretemps dépendant de notre volonté.
Et comme il a dit, je suis Modeste Koumassou, je suis chef de département en charge des grandes entreprises au Fonds de développement de la formation professionnelle. Et donc, il m'a été demandé de vous faire une présentation du FDFP. Le FDFP, c'est le Fonds de développement de la formation professionnelle. Donc, ma présentation va se faire en 3 parties. Je vais vous présenter le FDFP en tant qu'organisme, son fonctionnement, sa structuration, et puis également son maillage territorial. Ensuite, je vais vous présenter les produits et services que nous mettons à la disposition de notre public cible, c'est ce qu'on appelle les modalités d'intervention. Et après, je vais vous présenter quelques résultats. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes avec des sociétés coopératives agricoles, je vais vous montrer quelques résultats pour l'année 2024 que nous avons fait avec les sociétés coopératives. Donc, voilà un peu comment on va structurer ma présentation. Je pense qu'à l'issue de cette présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions sur la présentation elle-même, mais également sur vos préoccupations, sur vos relations avec le FDFP, pour qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions et des voies et moyens d'améliorer votre quotidien, d'améliorer les performances de votre entreprise. Donc, sur ce, on va aller sur le premier point, qui est la présentation du FDFP. Je l'ai dit tantôt, le FDFP, c'est le Fonds de développement de la formation professionnelle. Le FDFP est un organisme, un établissement public national, c'est un EPN. Il a été créé par la loi de finances de 91 du 27 décembre 1991 et il a été structuré par plusieurs décrets. Le premier décret date de janvier 1992. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une création de l'État. L'État a créé le FDFP et lui a donné des attributions. Et les attributions que l'État a données au FDFP, c'est de gérer 2 taxes. La taxe d'apprentissage et la taxe à la formation professionnelle continue. Ces 2 taxes-là existent depuis longtemps, comme vous voyez sur la diapo. La taxe d'apprentissage a été instituée depuis 1959. Et quand elle a été instituée, l'État a créé en 1966 l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, pour gérer ces taxes. Ensuite, l'État a institué la deuxième taxe, qui est la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue. Ça, c'était en 1977. Et l'organisme, l'ONFP gérait ces 2 taxes. Par la suite, il y a eu une gestion séparée. Il a été créé le Fonds national de régulation, le FNR, pour gérer la taxe à la formation professionnelle. L'État a vu que le public étant le même, et dans le cadre du programme de valorisation des ressources humaines, l'État a institué et créé le FDF. Ça, c'est pour ce qui est le cadre juridique et historique. Nous allons poursuivre avec la structuration du FDFP. Le FDFP a 2 organismes de tutelle. Nous avons une tutelle financière qui est le ministère des Finances et du Budget, et puis une tutelle technique qui est le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'organisation du FDFP est à composition tripartite. Nous avons dans le comité de gestion, c'est-à-dire le conseil d'administration du FDFP, nous avons les pouvoirs publics. Nous avons 4 représentants des pouvoirs publics, 4 représentants des employeurs, c'est-à-dire CGC, tout le patronat, et puis nous avons également des représentants des travailleurs, c'est-à-dire les différents syndicats. Et c'est ceux-là qui décident du fonctionnement du FDFP. Ça, c'est pour le cadre de la gouvernance. Donc, le comité de gestion est l'organe de décision du FDFP. Ensuite, dans le cadre de fonctionnement,
le cadre opérationnel, nous avons le secrétariat général. Le secrétariat général est l'organe d'exécution du FDFP. Il est dirigé par le docteur Ndri Philippe. Et au niveau organisationnel, nous avons 5 directions. Nous avons la direction à laquelle j'appartiens, qui est la direction de l'appui du Conseil du développement. Nous avons d'autres directions d'appui comme les moyens généraux. Et au niveau de la répartition sur l'ensemble du territoire, nous avons 6 antennes. Nous avons 6 antennes. Nous avons une antenne à Banjulu, une antenne à Boaké, une antenne à Korobo. Nous avons une antenne à Daloa, une antenne à Mans et une antenne à Saint-Pedro. Et puis, nous avons notre maison, la maison de la recherche, développement et de l'innovation, à Bernassa. Et c'est un peu notre centre de formation interne, mais en même temps, qui gère les questions de développement et d'innovation. Là, c'est pour ce qui est de la structure organisationnelle et du cadre opérationnel. Quelle est la mission du FDFP? L'État, en créant le FDFP, comme je vous ai dit, lui a concédé la gestion de 2 taxes. Mais à quoi vont servir ces 2 taxes? Donc, la mission du FDFP est de contribuer au développement de la formation professionnelle par le financement des actions de formation, d'études et d'actions visant à instaurer une meilleure adéquation emploi-formation. Donc, à travers cette mission, les actions du FDFP ont pour but d'améliorer les performances économiques des entreprises, par une meilleure qualification de leurs salariés, accroître le niveau de compétences et de qualification des travailleurs, favoriser la création et le développement des activités économiques, ainsi que la valorisation et la promotion des ressources. Pour résumer, le FDFP est un organisme de financement. Nous ne sommes pas un cabinet de formation, nous ne sommes pas un centre de formation, nous sommes un organisme de financement. C'est-à-dire que notre public, ce sont les entreprises. En premier lieu, ce sont les entreprises qui sont assujetties aux 2 taxes. La taxe additionnelle à la formation professionnelle continue, qui constitue 1,2% de la masse salariale, et la taxe d'apprentissage qui constitue 0,4% de la masse salariale. Donc, notre public, comme je le disais, ce sont d'abord les entreprises qui payent ces taxes-là. Ce sont les premiers bénéficiaires de nos ressources. En deuxième position, nous avons la population active. La population active, on peut qualifier de travailleurs qui sont dans le secteur productif. Ce sont ceux-là qui constituent notre public cible. Et donc, à travers les taxes étant des charges patronales, ce sont les responsables des entreprises et non les salariés, non les particuliers qui peuvent solliciter les ressources du FDF. Je pense que si après il y a réflexion, on pourra bien expliquer cette partie. Mais je reviens pour dire que nous avons une mission de financement de la formation professionnelle continue à travers les 2 taxes, et les taxes étant des charges patronales, ce sont les responsables d'organisations qui sollicitent le financement du FDF. Et le recouvrement des taxes sont faits par la Direction générale des impôts. On peut avancer. Quelles sont nos modalités d'intervention? Comment est-ce que le FDF intervient? Nous avons 2 types de produits. Nous avons ce qu'on appelle les plans de formation et nous avons les projets de formation. Le plan de formation, c'est la traduction des besoins de l'entreprise en termes de formation professionnelle et personnelle et d'évolution de compétences. Donc, le plan de formation est sollicité par les entreprises. Quand je dis entreprise, une société coopérative est une entreprise. Une société coopérative de type simplifié, de type avec conseil d'administration, est une entreprise parce qu'elle a un numéro de compte contribuable, elle paye des taxes
Et chaque année, la possibilité est donnée à ces structures-là de solliciter une formation, mais pour leur personnel. C'est essentiellement pour le personnel salarié, c'est-à-dire des personnes qui ont un numéro matricule et qui sont déclarés à la CNPS. C'est ceux-là qui bénéficient du plan de formation. Mais ce plan de formation, c'est le responsable de l'entreprise qui le sollicite auprès du FDFP. La demande se fait en ligne, où nous avons une plateforme FDFP Web Access. Vous partez sur cette plateforme et puis vous soumettez votre plan. Le critère de recevabilité de votre plan, c'est être à jour de ces cotisations, c'est-à-dire que vous avez les taxes. Si vous avez 2 salariés, pour ces 2 salariés-là, vous payez ce qu'on appelle les taxes FDFP, ce qui revient à 1,6% de la masse salariale. Et donc, pour ces 2 salariés, vous pouvez solliciter 1, 2, 3 actions de formation pour ce personnel, pour permettre à ce personnel-là d'améliorer ses compétences. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un qui veut se reconvertir, ça peut être quelqu'un qui veut évoluer, ça peut être quelqu'un qui peut vouloir faire des formations, ça peut être ce que vous voulez, mais la condition, c'est d'être à jour de ces cotisations pour soumettre le plan. Et puis, le deuxième critère, c'est être salarié de l'entreprise. C'est le salarié de l'entreprise qui bénéficie des financements sur plan de formation. Et les formations se font dans tous les domaines. Nous avons des formations qu'on appelle des formations diplômantes, des formations à l'étranger, des formations internes, des formations intra et des formations inter-entreprises pour le personnel de l'entreprise. L'autre modalité d'intervention, ce sont les projets. Dans les projets, nous avons plusieurs types de projets. Nous avons ce qu'on appelle communément, tous les projets sont des projets collectifs, mais nous avons ce qu'on appelle le projet collectif. Le projet collectif, c'est un ensemble d'actions de formation élaborées avec des institutions, des associations, des entreprises, des groupements professionnels, des ONG, des chambres consulaires, pour répondre à un besoin spécifique. Donc, le projet collectif peut intéresser les sociétés coopératives, mais pris ensemble, pas individuellement. Individuellement, c'est le plan de formation. Mais quand il s'agit de former plusieurs personnes appartenant à des sociétés coopératives, par exemple, là, en ce moment, nous adressons le projet collectif. Je donne un exemple. Et ça, on l'a déjà fait. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, la certification RSMIA. Plusieurs entreprises, plusieurs coopératives veulent faire cette certification. Alors, il suffit qu'un promoteur puisse solliciter le FDFP pour le compte des sociétés coopératives pour que nous puissions financer cette formation en faveur des sociétés coopératives. Nous avons d'autres types de projets qui ne concernent pas forcément les sociétés coopératives. Nous avons par exemple des projets TPE. C'est des projets qui sont destinés à de très petites entreprises. J'avais dit au départ que les plans de formation, c'est annuel et c'est par entreprise. Les projets TPE sont des projets tenant lieu de plan de formation. Pourquoi? Nous avons un grand nombre d'entreprises qui sont des TPE, des très petites entreprises. Elles ont 1 et 2 salariés. Elles cotisent au FDFP à un montant entre 5 400, qui est le montant plancher, et 15 000 francs. Ces sociétés-là ne peuvent pas déposer de plan de formation. Nous leur proposons en retour un projet TPE. Donc, ça nous permet de regrouper plusieurs entreprises qui partagent la même problématique et qui sont formées sur 1 ou 2 actions avec un volume horaire de 40 à 80 heures. Donc, voilà pour ce qui est des projets TPE. Là, nous ciblons des très petites entreprises et l'objectif de ces projets-là, c'est de permettre de structurer l'entreprise. Parce que
Il y a des entreprises qui se créent et puis en moins de 2 ans, en moins de 5 ans, ces entreprises-là disparaissent. Donc, nous avons fait ce genre de projet-là, puisque leur cotisation n'est pas assez élevée, ils ne peuvent pas se former de façon générale dans plusieurs modules. Nous leur proposons ce produit-là pour permettre à ces entreprises-là de pérenniser leur activité. On peut poursuivre. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons, oui, on peut revenir en arrière. Nous avons le projet emploi qualification. C'est un projet de formation initiale qui permet de qualifier des personnes qui veulent intégrer un métier. Donc, ce projet emploi qualification est sollicité également par des entreprises. Il y a la possibilité qu'il soit sollicité par un groupement d'entreprises, mais il est sollicité par des entreprises pour qualifier des jeunes à un métier. Je prends un exemple. Vous êtes une société coopérative, vous avez plusieurs coopératives ou bien sections et vous voulez former des agents phytosanitaires, mais vous voulez les embaucher dans votre coopérative pour travailler pour le compte de vos producteurs. Et donc, étant donné que le métier de phytosanitaire est bien codifié, alors vous sollicitez ce produit-là et on pourra former des agents phytosanitaires pour gérer les exploitations. Donc, il s'agit là de formation de jeunes à un métier en vue de les insérer dans une. Et puis, nous avons des projets d'études qui, comme son nom l'indique, permet à l'entreprise de faire des études d'opportunité, des études de faisabilité qui visent à mettre à la disposition des données de cadrage pour aider à la prise de décision. Donc, voilà présenté les deux grandes modalités d'intervention du FDFP ainsi que les projets et les plans qu'il comporte. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le FDFP est un organisme de financement. Nous ne sommes pas un centre de formation, nous ne sommes pas un cabinet. Mais comment est-ce que le FDFP intervient? Le FDFP intervient à travers des structures qu'on appelle des cabinets de formation. Donc, dans le cadre de nos modalités d'intervention, nous avons les produits dont je vous ai parlé, mais ce que nous faisons, c'est que nous offrons un appui conseil aux entreprises et aux opérateurs pour l'identification et l'analyse de leurs besoins de formation. Nous contribuons à l'habilitation des organismes de formation. À travers les études, nous faisons des études sectorielles, des filières ou bien des études prospectives. Nous apportons ce qu'on appelle l'appui à l'agrément pour bénéficier des plans de formation et des projets de formation, et puis également l'assistance au remboursement. Et puis, nous faisons ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation des plans et projets de formation. C'est-à-dire, les plans que nous avons financés, nous faisons un suivi. Les projets que nous avons financés, nous faisons également un suivi et une évaluation. Mais je disais tout à l'heure que nous sommes un organisme de financement, nous ne sommes pas un cabinet de formation, nous ne sommes pas un centre de formation. Les formations du FDFP sont exécutées par des cabinets qui sont habilités par le FDFP. Et donc, toute organisation qui souhaiterait délivrer des formations est obligée de s'adresser au FDFP pour solliciter l'habilitation des organismes de formation. Donc, notre intervention s'inscrit à travers l'habilitation des organismes de formation. Donc, on pourra aller un peu plus dans les détails, les dossiers à constituer, les domaines de formation qui sont intéressés. On peut poursuivre.
Bon, au niveau des modalités, hein, je vous montre rapidement la démarche. Comme je l'ai dit, pour les plans de formation, on a toute une activité qui se fait en amont. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'assistance à l'agrément. Donc, on peut vous aider à identifier vos besoins de formation. On peut vous aider à acheter la formation, c'est-à-dire à travers la sélection des opérateurs de formation qui sont au mieux à vous accompagner. Donc, le plan de formation, la première étape, quand le plan de formation, quand on vous a aidé à construire ce plan de formation, maintenant, vous déposez votre plan de formation sur la plateforme. Il y a la recevabilité qui est faite, c'est la vérification de la conformité des informations, des éléments constitutifs du plan. Ensuite, après la recevabilité, nous réceptionnons le plan et nous disons dans quel délai nous allons vous produire l'agrément. Donc, il y a un accusé de réception qui est envoyé. Le plan est instruit par un conseiller en formation. Et le plan est proposé en comité technique dans un premier temps et à la commission permanente en dernier ressort. Je vous ai dit, je vous ai parlé du comité de gestion. Donc, il y a la commission permanente et l'émanation du comité de gestion qui, elle, agrée les plans de formation. Ça, c'est pour ce qui est des plans de formation. Le projet, peut avancer. Le projet, c'est pratiquement la même chose. Est-ce qu'on peut aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Le projet également, c'est la même chose. Il y a toute une activité qui peut se faire avant la soumission de la demande. C'est ce qu'on appelle l'appui conseil. On peut vous aider à identifier vos besoins de formation. On peut vous aider à rédiger votre demande de financement. On peut vous accompagner à la soumettre. Mais une fois que vous soumettez la demande à travers un promoteur, ça c'est pour ce qui est des projets. Les projets sont soumis par un promoteur. Donc, il y a tout un accompagnement qui peut se faire. Ça, c'est les services qu'on fait par le FDF. Une fois que la demande est déposée par le promoteur, il y a l'étape de recevabilité, consiste à vérifier la conformité. Il y a une réunion de pré-instruction où vous allez présenter votre projet. Des questions vous seront posées pour avoir une meilleure compréhension du projet. Il y a la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle une visite d'identification sur le site pour comprendre et pour connaître l'environnement dans lequel le projet va se dérouler, mais également connaître les bénéficiaires et les différents acteurs et parties prenantes du projet. Et puis, la demande est instruite par un conseiller en formation. Après l'instruction du conseiller en formation, pardon, le projet est présenté en comité technique et puis il est validé par les instances de décision que sont la commission permanente ou le comité de gestion. Pour les projets, cela se fait à travers une demande, une lettre de demande de financement adressée au secrétaire général du FDFP, une lettre d'engagement sur les coûts indirects de la formation, et puis une fiche promoteur ou bien ce qu'on appelle un avant-projet, un dossier technique qui permet de connaître exactement la problématique qui sera adressée dans le cadre de ce projet. OK. Donc, voilà un peu présenter les différentes modalités d'intervention du FDF. Comme je vous l'ai dit, le FDFP accompagne les sociétés coopératives agricoles. Donc, on va vous donner les résultats au titre de l'année 2024. Ce que vous voyez là, c'est les branches professionnelles, le nombre de plans soumis et puis la proportion. Donc, au niveau des branches professionnelles, les sociétés coopératives se retrouvent au niveau agro-industrie ou au niveau agriculture, foresterie, ressources animales et halieutiques. Donc, au titre de l'année, des années 2012 jusqu'à 2023,
Nous avons 1674 plans, soit 2,7%. Et au titre de la branche professionnelle agriculture, foresterie et ressources animales, nous avons 924 plans de formation qui ont été soumis, soit 1,14%. On peut poursuivre. Donc, au niveau des actions de formation, ça c'est, on a fait une classification. Donc, si on prend par exemple organisation, gestion des possibilités coopératives de groupement, qui est l'un des domaines de formation dans lequel le FDF, nous avons 1883 actions de formation qui ont été financées. On peut aller à la diapo suivante. Donc, ce qu'on peut dire de commentaire de ces différents tableaux, l'accompagnement des sociétés coopératives sur cette période 2012-2023, l'on observe quelques demandes d'action de formation dans des secteurs dont le champ d'action se rapproche du secteur accompagnement des sociétés coopératives. Donc ça, je l'ai déjà dit. Nous avons le nombre d'actions et puis la branche professionnelle à laquelle vous appartenez. On peut poursuivre. Donc, dans le domaine agriculture et gestion des sociétés coopératives, pour l'année 2024, nous avons eu des formations en génie rural, plurivalence de la production, pour un montant total accordé de 478 millions. Au niveau de l'agroalimentaire, cuisine industrielle, montant accordé 79 millions. Et puis, pour la conduite d'engins agricoles, 1,5 million. Et pour les modules organisation, gestion coopérative, nous avons 819 actions, ce qui fait un montant à peu près de 34 375 000. De façon globale, hein, ce que je peux vous dire, c'est que le FDFP finance des actions en faveur des sociétés coopératives. Je vous ai parlé de l'RS 1000. Je pense que l'année passée, ou bien en 2023, nous avons financé plusieurs formations dans ce domaine. Nous finançons des formations en gestion coopérative avec des sociétés coopératives, mais les sociétés coopératives aussi nous sollicitent pour des actions de formation en comptabilité, en management. Ils nous sollicitent également pour des actions techniques, les techniques culturelles, l'élevage, la pisciculture. Donc, toutes ces actions ont fait l'objet d'un financement de la part de l'FDF. Donc, voilà la présentation que je voulais vous faire. Vos questions me permettront de les affiner. Ça, c'est en 2024, ce sont 700 plans de formation qui ont été reçus par le FDFP. Dans le secteur agriculture, sylviculture et pêche, pour un financement global de 1,508,287,309. Donc, si on prend le domaine agriculture, sylviculture et pêche, les financements que le FDFP a accordés s'élèvent à plus d'1,5 milliard. Voilà la présentation, comme je l'ai dit. Et si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie.
Alors, Monsieur Chérif, comment est-ce que nous allons procéder pour les questions? Oui, j'arrête le partage pour... OK. Merci, Monsieur Modeste, pour cette présentation qui, ma foi, a été très brillante et détaillée, facile à la compréhension également. Comme je le disais, nous allons entrer dans la deuxième phase de notre présentation, de notre séance, pardon. Et cette deuxième phase consiste à permettre aux participants de poser toutes les préoccupations qui sont prises par la suite en compte par notre animateur du jour. Je rappelle que la présentation de cette séance ainsi que l'enregistrement vous seront partagés et maintenant on a une plateforme, disons un site web sur lequel on pourra héberger les différentes, la documentation des différentes sessions ou séances et de là vous pourriez directement aller les consulter, peu importe le moment et même pour ceux qui n'ont pas pu être là, ils pourront aller consulter. Le site en question, c'est le site du GISCO. Je vous partagerai après la séance d'information le lien pour y accéder. OK, pour ceux qui ne connaissent pas le GISCO, c'est l'initiative allemande pour le cacao durable, voilà, qui est aussi bailleur du projet ProPlanteur qui vous permet d'organiser cette séance. Alors, pour ceux qui ont des interrogations, des préoccupations liées à la présentation ou même des préoccupations anciennement avant cette séance d'information, vous pourriez lever les mains et au fur et à mesure, on va vous interroger et l'animateur va répondre. Monsieur Modeste, vous souhaiteriez comprendre plusieurs questions et vous répondez ou bien pour vous, c'est mieux qu'on fasse, on prenne question par question et vous répondez juste après. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une seule main, donc on dira que celui qui a levé la main. Je vous entends un peu mal, je sais pas Je pourquoi. disais que je vois qu'une seule main, hein, donc s'il y en a plusieurs, on pourra prendre OK, différentes OK, questions. Et puis, après une série de 5 questions ou 3 questions, je pourrais commencer à répondre. OK, super. Je rappelle aussi qu'on peut poser des préoccupations dans le chat, hein. De là, nous, on pourra lire directement pour ceux qui ne veulent pas être enregistrés. Alors, on prend la première personne, elle se présente ainsi que sa coopérative et elle pose sa préoccupation. Hmm, who is the first? OK, Monsieur Sanongo, vous pourriez prendre la parole et poser votre préoccupation. Si vous parlez, veuillez activer votre micro et même si vous voulez votre caméra. Monsieur Sanongo, on ne vous entend pas parce que votre micro est fermé. OK, on va passer à la deuxième personne en attendant que Monsieur Sanongo soit prêt. Monsieur Kwasi, vous pourriez prendre la parole. Euh, allô? Oui, allô, on vous entend bien. 5 sur Oui, 5. d'accord. Merci. Donc, merci au directeur pour la présentation. La préoccupation, je pense que le directeur n'a pas sûrement fait cas de la période. S'il y a une période spécifique où on doit déposer peut-être les plans de formation pour pouvoir être validé. Et aussi, la deuxième préoccupation, c'est de savoir, pour une thématique ou une formation demandée par la coopérative, est-ce qu'il y a un dialing ou un timing pour pouvoir bénéficier vraiment de cette formation-là, pour pouvoir tenir la formation en fait. Soit la formation peut durer 1 mois, la formation peut durer 3 mois. Est-ce qu'il y a un timing autorisé? Merci. Merci, Monsieur Kwasi. Effectivement, je n'ai pas précisé les périodes de dépôt.
chaque année, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne les plans de formation, la période de dépôt s'ouvre généralement entre février et mars et elle a cours jusqu'au 31 octobre de l'année. Et donc, c'est dans cette période-là que les entreprises déposent leur plan de formation, mais soumettent leur plan de formation en ligne. Donc, vous pouvez considérer la période de février jusqu'à 31 octobre de l'année. Ça, c'est pour ce qui est du dépôt. Quand vous déposez votre plan de formation, nous avons environ 2 mois pour vous adresser un agrément. 2 mois pour vous adresser un agrément. Et supposons que vous avez déposé votre plan en mars. Donc, au plus tard, 2 mois après, vous avez l'agrément. Mais vous avez jusqu'au 31 juillet de l'année suivante pour réaliser la formation et nous déposer ce qu'on appelle les fiches de remboursement, les fiches B, les dossiers de demande de remboursement. Donc, je reprends. Pour la période de dépôt, c'est à l'ouverture qui est de mars jusqu'au 31 octobre de l'année. Si on considère par exemple l'année 2026, vous avez de février jusqu'au 31 octobre pour déposer votre plan. Je rappelle que la condition, c'est être à jour de ces taxes. Une fois que vous avez l'agrément, on va vous notifier l'agrément, on va vous dire que vous avez obtenu l'agrément. Quand vous avez obtenu l'agrément, vous avez jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année 2027, pour déposer ce qu'on appelle des fiches de remboursement. Voilà le timing. Donc, plus tôt vous déposez, vous faites la demande d'agrément de plan, plus vous avez du temps pour réaliser. Mais si vous déposez à la dernière minute, vous n'aurez que 6 mois pour réaliser l'action de formation. Mais les actions de formation ont été agréées. Voilà pour ce qui est du timing. Et le conseil que je vous donne, c'est de déposer vous-même votre plan de formation. Ne le faites pas déposer par un cabinet de formation. Parce que c'est vous qui connaissez votre besoin. C'est vous qui savez quel problème vous voulez régler. Et quand vous-même vous déposez votre plan de formation, vous avez le pilotage de votre action de formation. C'est-à-dire que vous suivez. Ça vous permet d'abord d'entrer en contact avec vos conseillers pour bénéficier de leur conseil, bénéficier de leur assistance, de bénéficier de leur appui et de leur accompagnement. Parce que si vous avez un seul interlocuteur qui est le cabinet, qui est lui, son objectif, c'est gagner de l'argent, alors que vous, c'est d'acquérir des compétences. Si vous vous adressez uniquement à au cabinet de formation, vous n'avez pas le retour du FDFP. Donc, je vous conseille de déposer vous-même votre plan de formation et comme ça, vous allez avoir tous les accompagnements nécessaires jusqu'à la soumission et jusqu'au remboursement. Comprenez que c'est un fonds mutualisé. On vous a dit que ça fait 1,6% de la masse salariale. Une entreprise qui a un seul salarié, si le salarié est payé au SMIC, ça fait 5 400. Mais pour 5 400, le FDFP vous accompagne, vous donne un financement qui peut vous permettre de financer une action de formation allant jusqu'à 250 000, 300 000. Mais il faut aussi ajouter que c'est une contribution que nous vous donnons. Si vous voulez faire une formation qui coûte 1 million, selon votre niveau de cotisation, le FDFP vous accorde un financement qui vous permet de contribuer au financement de votre action de formation. Parce que notre souci, c'est de vous aider à améliorer vos compétences.
Quand c'est un fonds mutualisé, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Ne vous laissez pas influencer par les cabinets qui vous disent non, tu as les droits chaque année, que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit à 100%. Vous connaissez la date, tout ce qui est gratuit coûte plus cher. Mais ce que nous, on vous dit, c'est que vous avez une formation à acheter. La formation pour 500 000. Le FDF vous accompagne en vous disant, bon, sur les 500 000 francs que vous devez payer, nous, on vous accompagne, on vous accorde 250 000, on vous accorde 300 000, on vous accorde 1 million. Selon le montant de votre cotisation, il y a un montant qui vous est accordé. Et vous avez la possibilité, soit de préfinancer vous-même l'action et puis de vous faire rembourser, soit de réaliser l'action sur le financement du FDFP. Là, en ce moment, le FDFP paye directement l'organisme de formation qui a réalisé. Et s'il y a un complément, vous ne payez que juste le complément. Donc, voilà un peu le timing et puis tout ce qui peut accompagner ce financement. Là, il s'agit de formation sur plan. Mais dans le cadre des projets de formation, il y a l'ouverture de la session qui se fait, comme vous l'avez dit, en février. Mais les formations sur projet sont un peu différentes. Lorsque le projet est agréé, il est agréé avec une durée. Il est agréé pour une durée de 6 mois, il est agréé pour une durée de 2 ans, il est agréé pour une durée de 1 an. Donc, selon la durée du projet, le projet s'exécute et puis on va jusqu'au terme. Mais pour les projets, il y a des échéances de paiement. On accorde, les paiements sont faits à l'opérateur de formation. On lui donne une avance de démarrage qui est à peu près de 30 à 35%. On fait une vérification, on fait un suivi évaluation et à mi-parcours, on paye encore 30 à 35% et on fait une évaluation finale et on paye le reste. Pour ce qui est des projets, il n'y a pas de finance, il n'y a pas de préfinancement. C'est le FDFP qui prend en charge ce financement de bout en bout. J'espère m'être bien fait compris. Monsieur Kwasi, j'espère avoir répondu à votre question. Monsieur Kwasi, vous êtes avec nous? Ok, je suppose que la préoccupation a été bien prise en compte. Merci, Monsieur Modeste, pour ces éléments de réponse. Nous allons passer à la deuxième personne. Je ne sais pas si Monsieur Sanongo est maintenant prêt, sinon on va laisser la parole à Souleymane Berté. Monsieur Souleymane Berté. Monsieur Souleymane Berté, si vous parlez, votre micro est fermé, donc veuillez Ok, l'activer. Ok. merci beaucoup, Chérif. Bonjour à tous. Alors, donc, j'ai deux questions. Je veux savoir, en fait, comment se fait le choix, en fait, du cabinet pour une formation donnée? Est-ce que c'est l'organisation elle-même qui fait son choix, qui contracte avec le cabinet, ou soit c'est FDP qui fait la mise en relation? Ça, c'est ma première question. L'autre question, c'est par rapport au projet de formation personnelle, en fait. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'ai vu, en fait, des amis qui ont pu bénéficier de ça pour une formation personnelle en fait dans une grande école. Donc je voulais savoir comment également ça se passe. Merci, ce sont là mes deux questions. Merci, Monsieur Souleymane. Pour ce qui concerne le choix du cabinet, que ce soit sur le plan de formation, sur le projet, c'est dans un premier temps l'entreprise qui propose son opérateur, l'opérateur de formation qui l'accompagne. Mais il peut arriver que l'entreprise a un besoin, mais elle s'adresse au FDFP pour l'aider à sélectionner le meilleur opérateur ou l'opérateur qui est habilité dans les domaines. Parce que quand nous donnons l'habilitation à un opérateur, on ne lui donne pas carte blanche à 100%, on lui donne une habilitation selon les domaines qu'il a sollicités. Et les domaines sont limités. Un cabinet ne peut pas former dans tous les domaines. Donc, il a le choix en 4 et 8 domaines dans lesquels il forme.
Donc, si l'entreprise ou la coopérative a déjà un opérateur de formation, la seule chose, c'est que cet opérateur doit être habilité par le FDFP et habilité dans le domaine dans lequel il veut dispenser la formation. Nous, notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous appuyer. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez solliciter le FDFP pour nous dire, proposez-nous un opérateur, 2 opérateurs, 3 opérateurs, ou bien dites-nous comment est-ce que nous pouvons contribuer à la sélection de cet opérateur. Et nous allons vous accompagner dans ce sens. Donc, le choix est laissé à la coopérative, mais elle peut solliciter au besoin l'appui du FDFP dans le choix de l'opérateur. Pour ce qui est, ce que vous avez appelé des projets de formation personnelle, je pense que là, il s'agit d'actions de formation diplômante. Vous voulez faire un diplôme. Vous sélectionnez l'école qui dispense cette formation. Vous avez la facture pro forma et vous la soumettez à travers votre plan de formation. Et puis, selon votre niveau de cotisation, le FDFP vous accorde un financement. Comme je l'ai dit, ça peut couvrir la totalité de l'action de formation, comme ça peut prendre en compte une partie. C'est selon le niveau de cotisation de la coopérative que ça se fait. Comme je l'ai dit, nous formons que les personnes qui sont déclarées et salariées de l'entreprise, c'est-à-dire de la coopérative. Je vais avoir répondu à votre question, monsieur. Oui, merci d'avoir répondu à la question, mais je voudrais peut-être avoir une dernière clarification. Est-ce que c'est l'entreprise qui introduit le dossier, peut-être pour la formation diplômante, ou soit c'est le travailleur lui-même qui introduit ce dossier au FDP? C'est l'entreprise à travers son représentant. Si c'est le DG qui veut le faire, il le fait. S'il veut concéder cette activité-là à l'un de ses collaborateurs, il le fait. Généralement, ce sont des personnes en charge des ressources humaines qui se chargent de cette activité. Il y en a même qui vont jusqu'à concéder cette activité-là au cabinet de formation. Mais le risque, c'est que d'une année à une autre, l'année où vous l'avez sollicité, il n'y a pas de problème. Il va faire ce que vous lui avez dit de faire. Mais vous êtes obligé de lui donner vos accès. Mais une fois que vous lui donnez vos accès, les années suivantes, à 100%, soit il va vous demander, il va vous amener à solliciter une autre action de formation, soit lui-même, de son propre chef, il va vous imposer une action de formation. C'est pour ça que nous recommandons aux entreprises de soumettre la formation. Ce que vous demandez au cabinet, ce que vous demandez à l'école, c'est de vous donner sa facture pro forma, de vous donner la fiche technique des formations, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques des formations. Et puis, le renseignement est facile, il n'est pas compliqué. Ça se fait en ligne, donc vous devez télécharger juste la facture pro forma et puis télécharger ou bien renseigner la fiche des bénéficiaires. Les autres informations, c'est les informations sur votre entreprise vous-même et puis sur l'action de formation que vous devez renseigner. Une fois que vous avez fait ça, vous soumettez simplement votre action en cliquant sur Envoyer. Et vous recevez un message qui vous dit que votre plan a été reçu, il fera l'objet de traitement et que dans 45 jours ou bien 60 jours, vous serez notifié. L'agrément vous sera notifié. Bien, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. OK. On va passer à la main suivante. Monsieur Sanongo Adjouma, vous êtes maintenant prêt? Sinon, on passe à Monsieur Kwa Akpendrin. Monsieur Kwa, vous avez la parole, donc vous pouvez activer votre micro. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Chérif. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok. Moi, je voudrais d'abord dire merci à Monsieur
Modeste Oumassou du FDFP pour ce partage. Merci à M. Chérif, à vous de la GIZ, et merci à l'association ATELSI qui nous a conviés à cette formation, enfin cette rencontre. Moi, je suis ici à double titre. Hein. J'ai un cabinet de formation, SPRCI, dont je fais l'encadrement, je fais la formation. Mais ici, je suis en tant que président du comité de gestion d'une coopérative, la coopérative Femmes et Solidarité, qui a pour slogan la coopérative Autrement. Lorsque nous avons créé notre coopérative en 2017, nous avons commencé par la transformation. C'est ce que nous faisons. Et à ce niveau, nous avons des prix au niveau national, au niveau international et tout ça. Je voudrais, comme question, demander à M. Modeste Oumassou, quelle est la politique d'accompagnement du fonds par rapport aux coopératives transformatrices qui ne transforment seulement. Parce que, bon, nous, pour l'instant, nous ne vendons pas de fèves. Et comme je dis, le président Félix Faure disait en son temps, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans tout au plus, nos enfants doivent transformer nos produits agricoles. Je pense que nous sommes à cette génération, il n'est plus question de vendre que des fèves, de vendre que de la matière première. Il nous faut aller résolument à la transformation. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ni les banques, ni les institutions, personne n'accompagne cela. Alors, je voudrais savoir au niveau du FDFP, j'ai vu un peu dans le tableau, hein, à la fin, l'intervention à hauteur de 1 milliard par rapport à ça, mais je n'ai pas vu l'aspect transformation, l'accompagnement pour la transformation. Parce que lorsqu'on transforme aussi, on crée de la valeur, on crée aussi des emplois. Et j'avoue qu'aujourd'hui, la vision que je porte, c'est ça. Je fais du chocolat sans avoir une seule unité de transformation parce que je sous-traite ma transformation avec un partenaire technique. Mais je ne peux pas continuer à le faire indéfiniment parce que... vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et je pense que votre préoccupation a été bien saisie par le présentateur du jour. Monsieur Modeste, je vous laisse la parole. Voilà, okay. Merci. Merci à M. Point. Je pense que la politique du FDFP est claire. C'est d'accompagner toutes les structures, quelle que soit leur taille. Mais notre accompagnement se fait selon le cadre dans lequel l'État nous a placés. L'État a créé le FDFP, faisant du FDFP une structure d'accompagnement pour financer la formation professionnelle du Côte d'Ivoire. Donc, notre accompagnement, on ne peut pas sortir du cadre dans lequel l'État nous a placés. C'est pour ça que nous sommes un établissement public. Donc, aujourd'hui, vous êtes un opérateur économique. Vous êtes dans la transformation du cacao. Vous sous-traitez avec des structures pour avoir le produit fini. Vous devez, si vous avez besoin d'un accompagnement du FDFP, c'est déjà de savoir combien d'acteurs de votre secteur sont intéressés par l'acquisition de compétences dans la transformation. Le FDFP ne saurait financer ce qu'on appelle des équipements. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas acheter une usine ou bien une unité de transformation et la mettre à votre disposition. Mais si vous avez une unité de transformation et que vous avez besoin de main-d'œuvre, de compétences pour utiliser cette unité de transformation, le FDFP est disposé à vous accompagner. Et c'est pour ça que nous avons ces différents produits que sont le plan de formation et les projets de formation. On a fait tout dernièrement ce qu'on appelle le projet entrepreneuriat agricole. On a associé dans ce projet-là, je crois, une dizaine de conseils régionaux. Et puis, dans la structuration du projet, les conseils régionaux étaient chargés, dans un premier temps, de financer l'acquisition d'équipements et puis de
regrouper les coopératives qui sont sur leur territoire pour bénéficier de ce projet. Donc, dans ces projets-là, on avait des projets même de cacao. Et les conseils régionaux ont joué tant bien que mal leur rôle. Il y en a qui ont financé les équipements, il y en a qui n'ont pas financé. Mais dans le financement même que le FDF a mis en œuvre, le FDF a mobilisé 14 millions par projet pour financer l'acquisition et l'installation d'un équipement qui permettrait la transformation des produits agricoles. Donc, ça veut dire que nous sommes disposés à accompagner les opérateurs économiques dans la consommation de leurs produits, mais nous n'avons pas vocation pour acheter des équipements et la mettre à disposition. Dans un projet global, avec d'autres acteurs, comme je l'ai dit, avec le conseil, les conseils régionaux, nous pouvons faire certains efforts pour financer ces équipements. Mais en dehors de ce cadre-là, nous sommes dans le développement des compétences. S'il y a une technologie aujourd'hui qui n'est pas en Côte d'Ivoire et qui se trouve dans n'importe quel pays du monde, il y a des accompagnements qui peuvent être faits pour permettre à un transfert de technologie ou de compétences pour que les acteurs au niveau local puissent acquérir cette compétence. On peut faire venir un formateur, un expert international, ou comme on peut faire partie des personnes aller se former et venir dupliquer cette formation au niveau local. Donc, voilà ce que je peux dire sur la politique. Donc, c'est vrai que ce que j'ai présenté, c'est des exemples, mais il y a des financements qui sont accordés dans le secteur de la consommation. Nous travaillons avec toutes les branches professionnelles, donc nous avons également accordé des financements dans le secteur de la consommation. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai présenté que l'exemple qui concerne les sociétés coopératives. C'est pour ça que, sinon, si on revient sur la diapo, vous allez voir que toutes les branches sont là et toutes les branches sont en bénéficie d'un financement. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Il suffit de vous organiser. Vous dites que vous êtes responsable d'une fêtière. Si tous les acteurs de cette fêtière-là sont intéressés par la transformation premier niveau, elles doivent s'organiser. Elles doivent s'organiser et puis, à travers la quantité de leur production, elles peuvent solliciter des financements pour acquérir des unités de transformation. Et nous, on viendra maintenant former les ressources humaines qui vont travailler sur ces chaînes de production, sur ces unités de transformation, pour que vous puissiez atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Komatou. Effectivement, j'ai posé la question à dessein, puisque nous avons une association des artisans transformateurs et je me chargerai de ce dossier-là. Merci beaucoup. Bonjour, M. Siri. Oui, Et M. Sanogo. ok, M. Sanogo, oui, vous pouvez continuer avec préoccupation en même temps. D'accord, ok. Vraiment, je tenais à dire merci pour la brillante présentation qui a été ce matin. J'assure que ça tombe bien parce que nous avons besoin. Il faut dire que dans le domaine, nous sommes beaucoup mis à l'écart, manque d'informations. Mais pendant que vous parlez, je pense que c'est déjà bien. Et je veux en même temps demander à savoir le côté remboursement des sommes investies pour la formation. Et comment ça se fait? Et puis le temps qu'on met pour recevoir le remboursement. OK. Merci beaucoup. Le remboursement, sincèrement, c'est sur cet aspect-là que aujourd'hui le FDFP met un accent particulier. Parce que, étant donné que beaucoup d'acteurs concèdent pratiquement la gestion de toutes les activités pour le cabinet, ils ne font pas un suivi permanent de leurs actions de formation. Ça contribue également à faire traîner les remboursements. Je vous ai montré la procédure tout à l'heure.
Une fois que le plan de formation est agréé, il y a la phase maintenant d'exécution des actions de formation, et puis il y a la phase de dépôt directement de remboursement. C'est-à-dire que vous avez eu une action de formation agréée. Une fois qu'elle est réalisée, dès qu'elle est réalisée, d'abord n'attendez pas, par exemple, vous avez un plan. Sur un plan, il peut y avoir plusieurs actions. Il peut y avoir 1, 2, 3, jusqu'à 10. Il peut y avoir 3 actions, il peut y avoir 10 actions. Donc, une fois qu'une action est réalisée, vous renseignez ce qu'on appelle la fiche B, la fiche de demande de remboursement de cette action, et vous la déposez. Et quand vous la déposez, n'attendez pas de réaliser toutes les actions qui sont sur le plan avant de venir déposer. Chaque action est remboursée individuellement. Les remboursements ne se font pas par plan, les remboursements se font par action de formation. Ça, c'est la première des choses. N'attendez pas aussi, au moment de la clôture, comme je l'ai dit, au 31 juillet de l'année N+1, vous venez déposer votre demande de remboursement. Déposez votre demande de remboursement dès que vous avez réalisé l'action. Une fois que vous déposez, une fois que le dossier a été réceptionné, vous vous impliquez dans le contrôle parce qu'il y a un contrôle qui doit être fait pour s'assurer que vous avez respecté les exigences de l'agrément. Donc, vous vous impliquez dans le contrôle. Pour s'impliquer dans le contrôle, c'est facile. Vous pouvez venir vous-même, demander à venir au siège ou dans les antennes pour que l'assistant conseiller puisse faire son travail. Ou bien, quand il vous appelle, parce que dès que vous déposez, l'assistant conseiller a 30 jours pour prendre rendez-vous avec vous. Mais dès qu'il vous appelle, vous vous rendez disponible pour qu'il puisse faire son contrôle et faire son rapport. Une fois qu'il a fait son rapport, vous savez avec qui vous avez fait le contrôle. Il a également un délai pour présenter votre dossier au comité technique pour qu'il passe à la liquidation. Donc, si vous faites le suivi du remboursement, le remboursement va plus. Mais c'est quand, par exemple, vous déposez votre dossier et quand on vous appelle pour faire le contrôle, vous n'êtes pas disponible, tout ça permet de mettre du temps. Le conseiller, il a pléthore de dossiers à contrôler, donc il va vous mettre en bas le temps de repasser, enlever toutes les fiches qu'il a. Donc, soyez acteur vous-même de votre processus de remboursement. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que le remboursement prend 1 an, prend 6 mois, prend 3 mois, mais je vous demande de vous impliquer dans le processus pour que ça aille plus vite. Voilà ce que je suis. Mais nous sommes conscients qu'on met du temps pour payer. Parfois, il y a des indisponibilités au niveau du budget. Donc, le EPR, nous sommes soumis à un certain taux. Donc, tout ça fait que on n'arrive pas parfois sur les années. Mais à chaque fois, nous consommons la totalité du budget de remboursement. Donc, pour vous dire que impliquez-vous dans votre processus de remboursement et que le remboursement soit fait assez vite. D'accord, j'ai compris. C'est votre question, M. Sanogo? Oui, ça va un peu. Merci. Mais ça suppose que le montant alloué à la formation dépasse la cotisation. De façon générale, sauf pour les très grandes entreprises, le montant de la cotisation est toujours supérieur à ce qu'on vous accorde. Je m'explique. C'est un fonds mutualisé. C'est un fonds mutualisé. Je vous ai dit que le taux, c'est 1,6% de la masse salariale. Donc, prenez la masse salariale annuelle de votre entreprise et multipliez-la par 1,6. Vous allez voir le montant que vous payez de l'année. Et vous allez comparer ce montant-là aux montants qui sont accordés sur les plans de formation. Maintenant, le remboursement se fait selon la modalité de financement de l'action. Si vous avez préfinancé l'activité, vous faites une demande de remboursement. Mais si vous dites à payer au cabinet, par exemple,
et que vous n'avez pas préfinancé l'activité, c'est le montant accordé là, selon la part d'entreprise ou le financement complémentaire, qui sera payé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Ok. OK. Je pense que c'est clair. Excusez-moi. Je pense que c'est clair. On ne dispose plus de suffisamment de temps, donc on va passer à la prochaine main levée. Monsieur Kouadio Cyril. Monsieur Kouadio Cyril, vous avez la parole et si vous parlez, votre micro est fermé. Ok. Bonjour, Monsieur Chérif. Bonjour, Monsieur Modeste Aurélien. Merci déjà pour votre présentation. J'ai une préoccupation, était de savoir, en 2024, nous avons monté un projet pour la formation de 129 jeunes que nous avons déposé au niveau de FDFP. Mais jusqu'à présent, c'est resté sans suite, nous n'avons pas eu de suite et c'est resté comme ça. Donc, je voulais savoir, c'est parce que le projet était un peu énorme ou soit on n'a pas déposé à temps que c'est resté sans suite ou l'information demandée n'était pas dans le cadre de l'information FDFP. Est-ce que je peux avoir plus de précision? Vous dites que vous avez déposé ça où? C'est déjà la coopérative IASO, COPCA, nous avons déposé au niveau de FDFP à l'antenne de Mans. Cette année? Oui, en 2024, par le biais de notre cabinet Émergence. Émergence. Oui. Est-ce que vous avez eu un accusé de réception? Oui, nous avons reçu un accusé de réception, mais on ne nous a plus fait de retour concernant le projet. Est-ce que vous êtes retourné vers l'antenne de Mans pour savoir les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de suite? Oui, je suis parti là-bas. Ils nous ont dit que les projets sont en cours d'approbation, que de rester à l'écoute. Et jusqu'à présent, ils n'ont plus fait de retour à ce niveau. OK. Et Donc, en 2025, nous avons monté un autre projet encore pour déposer. Ils nous ont dit la même chose, que les projets sont en cours d'approbation, que de rester à l'écoute. Nous avons tous l'accusé de réception avec nous. OK. Je pense que c'est en ordre. Vous allez nous donner des décharges et puis nous allons faire un suivi pour voir quel est le vrai problème, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas prospéré. Parce qu'en principe, si on vous donne un accusé de réception, on doit vous inviter à ce qu'on appelle un comité d'instruction. Le comité d'instruction, c'est l'occasion qu'on donne aux différents acteurs déjà de se connaître. Et puis, vous allez présenter votre projet. Vous allez expliquer quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez. Et c'est là où on vous dira si le projet est recevable ou il n'est pas recevable. S'il n'y a pas eu cette étape, Comité d'approbation. OK. Oui, il y a eu ce... Ce n'est pas le comité d'approbation. C'est-à-dire que vous avez fait la préinstruction. Oui, nous avons fait la prescription. Nous sommes passés au comité d'approbation. Nous avons présenté le projet. Et nous avons même reçu la visite du responsable du FDFP dans nos locaux. Et ils nous ont dit qu'il allait nous revenir. Okay. Donc, comme j'ai dit, on essaiera de savoir là où ça coince. Sinon, en principe, cette année, on a fait vraiment beaucoup d'efforts. On a financé beaucoup de projets, surtout même des projets qu'on appelle souvent les projets de non-cotisants, puisque je vous ai parlé de population active, qui ne sont pas forcément des entreprises qui paient des taxes, ou bien les bénéficiaires ne sont pas forcément des salariés d'entreprise.
On a financé pas mal de projets. Je ne peux pas en dire plus, mais j'essaierai de savoir pourquoi et où votre dossier en est. Et on pourra vous apporter une réponse un peu plus claire. Parce que tel que Merci. vous dites, ils ne vous ont pas bien explicité ce qu'il en est. On pourra, si vous m'avez dit le projet est en comité technique, je comprendrai, ou bien le projet a été proposé à la commission permanente, je comprendrai. Donc, le projet ne peut pas être en approbation. Il est en approbation auprès de quelle instance? Du comité technique, en approbation auprès de la commission permanente. Si vous m'avez donné ces réponses-là, elles seraient du sens. Mais dire c'est Oui, en approbation. c'était au niveau de l'approbation au niveau technique. Comité technique. Le comité technique. Voilà, quand c'est en approbation au niveau du comité technique, le comité technique a deux avis. Soit il émet des réserves sur le financement, ou bien sur l'opportunité du projet, ou bien il donne son accord pour la proposition du projet à la commission permanente, qui est l'instance qui est au-dessus. Mais dit que c'est en approbation, on ne sait pas si ça a été rejeté, si ça a été proposé. C'est-à-dire que ça ne peut pas rester à un niveau statique. Ça doit être dynamique. On doit pouvoir même vous dire que ça sera proposé à la commission permanente de décembre, ou bien à la commission permanente du mois de novembre. On doit pouvoir vous donner ces réponses. Si on ne vous a pas donné ces réponses, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Ok, c'est compris, monsieur. Ok, enfin, nous serons l'intermédiaire, vous allez peut-être retourner à l'agence de membres pour plus d'informations nécessaires par rapport à ce que le présentateur a dit, et comme ça, on pourra peut-être servir d'intermédiaire pour que on puisse avoir une issue favorable. Il nous reste une seule main levée, donc Monsieur Youssouf Koné, vous pouvez activer votre micro et poser votre préoccupation. Monsieur Youssouf, si vous parlez, votre micro est fermé. OK. On va donner la parole au directeur de CPI. CPI. Ok. Alors, bonjour, Monsieur Chérif. Bonjour à tous. Je suis Monsieur Kara Kobena Fourogis, directeur de la coopérative CPI. Merci au formateur pour sa brillante formation en droit des sociétés coopératives. Ma question est la suivante. Au niveau du FDFP, sur quoi se base la FDFP pour vérifier si les structures agréées on peut dispenser l'information demandée par les sociétés coopératives? Ça, c'est ma première question. Merci. Je vais répondre à la question pour qu'on soit au même niveau. Sur quoi la FDFP se base pour vérifier si les structures agréées par la FDFP ont dispensé les formations aux sociétés coopératives? Okay. En d'autres termes, quels sont les moyens de vérification que le FDFP déploie pour s'assurer que les structures agréées ont pu exécuter les formations? Oui, c'est bien ça. Monsieur Modeste, si vous parlez, votre micro est fermé. J'ai dit c'est bien cela. Ok, non, merci. je parlais du présentateur. J'ai bien compris la préoccupation. Comme je le disais tantôt, lorsque
une action ou bien un plan de formation fait l'objet d'un agrément, il y a une notification qui est adressée à l'entreprise. Donc, l'entreprise reçoit un courrier signé par le secrétaire général du FDFP lui disant que vous avez bénéficié de l'agrément de votre plan de formation et les actions suivantes sont agréées et on donne les modalités de l'agrément. C'est-à-dire que l'action, par exemple, gestion coopérative, a été agréée pour un volume horaire de 20 heures pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle la lettre d'agrément et la fiche d'agrément. Deuxième chose, c'est que cette lettre d'agrément donne l'opportunité à l'entreprise et au cabinet qui a été retenu d'exécuter la formation. Une fois que cette action de formation est réalisée, l'entreprise valide la réalisation de la formation à travers la fiche B, la fiche de remboursement. C'est-à-dire qu'elle renseigne la fiche B. La fiche B, elle renseigne la fiche B et puis elle soumet cette fiche B-là au FDFP. Et c'est comme ça que le FDFP a la preuve que l'action de formation a été réalisée. Et le FDFP procède au contrôle de ces actions de formation. Voilà le dispositif qui est en place et qui permet de savoir que les formations ont été réalisées. Le tout dans le délai qui a été prescrit. Monsieur Krakobeni. Oui, je suis toujours là. Pourquoi je pose cette question? Oui. Parce que moi, normalement, je devrais bénéficier de cette formation avec une structure agréée. Et le jour de la formation, je n'ai pas reçu de mail. Je n'ai pas reçu de mail, mais ma coopérative était représentée à cette formation. Et c'est l'un de mes contacts qui m'a dit, ah, tu es censé être à cette formation, mais personne n'est venu. Et je n'ai pas reçu de mail et j'ai été représenté. À ma grande surprise, j'arrive là-bas, je demande au chargé de formation pourquoi ça a été ainsi. Il me fait savoir que nous, on a été représentés. Je dis non, moi, ma coopérative, personne n'a été représenté. C'est vrai, vous avez administré des informations, mais moi, je n'ai pas été représenté. Mais vous avez falsifié des personnes, ou bien vous avez pris des mercenaires pour venir faire la formation à mon nom. Bon, j'ai essayé de mieux comprendre. Jusque-là, il m'a fait savoir que il y a une vague de formation qui arrive, qu'il allait m'inclure là-dedans depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, pas de mail pour me convier à une formation, pas de mail pour me dire que on vous reconduit à une prochaine formation à l'année prochaine. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question sur quelle base, puisque la FDFP paye ses formations à ses cabinets agréés pour pouvoir former ses coopératives. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question. Merci, monsieur Kra. Je l'ai précisé dans ma présentation que l'entreprise doit elle-même soumettre sa demande de formation. Lorsqu'il s'agit de plan de formation, c'est l'entreprise qui a l'initiative. C'est l'entreprise qui est l'interlocutrice du FDFP. Donc, c'est l'entreprise qui soumet sa formation. Si vous soumettez la formation, nous, on va vous apporter la réponse de l'agrément de cette formation. Et c'est vous qui allez informer même l'opérateur en lui disant, la formation a été agréée, voilà le calendrier que je te propose pour la réalisation. Ça, c'est pour ce qui est des formations sur plan de formation. Ce n'est pas compliqué. Si vous ne comprenez pas, c'est très simple. Je vous ai dit qu'il y a les sièges à Abidjan, il y a les 6 antennes. Allez dans une représentation du FDFP, demandez à rencontrer votre conseiller. Vous dites que vous êtes une entreprise coopérative, vous devez voir votre conseiller. Vous allez voir votre conseiller. Il va vous dire comment est-ce qu'on soumet le plan de formation.
Comment est-ce qu'on crée son compte pour bénéficier des formations? Ce n'est pas compliqué. Si vous partez sur notre site, vous allez avoir toutes les indications. Mais si c'est compliqué encore pour vous, cherchez à rentrer en contact avec un conseiller en formation qui va vous expliquer exactement comment cela se passe. Une fois que vous avez rencontré votre conseiller, il va vous donner ce qu'on appelle vos accès. Il va vous donner vos accès. Et vos accès, vous ne devez pas les donner au cabinet. Si vous les donnez au cabinet, c'est eux qui vont utiliser ça à toutes les fins qu'ils le souhaitent. Parce qu'eux, ils ont besoin de justifier qu'ils ont réalisé l'action de formation pour être payés. Donc, quand vous avez vos accès, vous les conservez jalousement. Si vous sentez que votre compte a été piraté, vous renouvelez vos accès. Vous changez le mot de passe. Et comme ça, c'est vous qui avez l'accès, c'est vous qui avez l'information que l'action a été agréée et que vous sollicitez la réalisation, que vous sollicitez après la réalisation le paiement ou le remboursement. Ça, c'est pour ce qui est des plans de formation. Pour ce qui est des projets de formation, pour ce qui est des projets de formation, c'est encore vous, en tant que promoteur, qui sollicitez le FDFP. C'est vous qui signez, en tant que promoteur, c'est vous qui signez la lettre pour dire je sollicite une formation auprès du FDFP. Donc, c'est vous qui êtes l'interlocuteur privilégié. Ce n'est pas le FDFP qui choisit un cabinet pour le donner à une entreprise, c'est l'entreprise qui choisit son cabinet. Quand l'entreprise ne sait même pas quel opérateur va choisir, elle s'adresse au FDFP, mais le FDFP dit bon, voici, je te propose 3-4 cabinets, il faut choisir parmi ceux que je t'ai proposés. Donc, c'est vous qui êtes donneur d'ordre. Ce n'est pas le cabinet qui décide ou bien qui va vous inscrire sur une formation éventuelle, non. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de tout faire pour garder le contact. N'hésitez pas à nous contacter, soit au téléphone, soit en venant dans nos différentes représentations, soit à travers ces plateformes-là où on peut échanger, vous poser des questions dans le chat, tout ça. Et puis, comme nous sommes en relation avec M. Chéri, on nous fera les retours et puis on pourra adresser vos différentes préoccupations. Nous ne disposons plus d'assez de temps, donc on va rapidement prendre, je pense, la dernière préoccupation et aller dans les chats répondre, voir s'il y a des questions également là-bas afin qu'on puisse terminer la séance. Monsieur Youssouf Kone, vous avez la parole. Monsieur Youssouf Kone, si vous parlez, votre micro est fermé. Donc, veuillez activer votre micro. OK. Le temps que monsieur Youssouf ouvre son micro, Allô? Voilà, nous allons prendre les préoccupations qui sont dans le chat. La première préoccupation concerne les coûts. Les coûts des formations auxquelles une coopérative a droit sont-ils liés au montant de ses paiements FDFP? Monsieur Modeste, je reprends, c'est bon? Oui. Les coûts sont liés au niveau de cotisation. C'est-à-dire quoi? Je vous ai donné les différents taux, taxes d'apprentissage, taxes à la formation professionnelle. C'est en fonction du montant de la contribution que les financements sont accordés pour ce qui relève des plans de formation. Mais pour ce qui est des projets de formation, c'est différent. Pour les projets de formation, les coopératives se mettent ensemble. C'est-à-dire que nous formons plusieurs coopératives sur une problématique bien précise. Là, ce n'est pas lié au coût, c'est lié au fait simplement que l'entreprise paye des taxes. Donc, les entreprises se mettent ensemble à travers un porte-parole qui devient le promoteur, et le promoteur doit être une fêtière ou bien la chambre d'agriculture, et vous sollicitez le FDFP, vous sollicitez un accompagnement précis sur un domaine bien précis. Et c'est dans ce cadre-là que on finance les plans les projets de formation. Donc, les projets de formation
elles ne sont pas liées au montant de la cotisation. C'est pour ce qui concerne les plans de formation, qui sont des formations qui sont individualisées par entreprise. Voilà la réponse que je peux donner. OK. La deuxième préoccupation, je crois que la deuxième préoccupation a déjà été prise en compte. Elle concernait le processus de remboursement et le temps qu'il faut pour rentrer en possession des fonds. Donc, la troisième préoccupation, c'est le montant de la cotisation est lié au nombre de participants à un module de formation. Le nombre de participants. Pour ce qui concerne les plans de formation, le nombre de participation est fonction du nombre de salariés de l'entreprise. Pour ce qui concerne les projets de formation, il n'y a pas de limite. C'est vrai qu'on ne peut pas former des millions de personnes dans un module, mais ce n'est pas limité. D'autres préoccupations? Oui, la préoccupation suivante dit la coopérative, lorsque la coopérative est conviée à une session, conviée à prendre part à une formation loin de sa localité, qui gère les PEDIEM? Les PEDIEM relèvent de la contribution du promoteur. Comme je vous ai dit quand je faisais ma présentation, le FDFE finance les coûts directs. Les coûts directs, les honoraires de préparation, les honoraires de diffusion, les honoraires de suivi, d'évaluation de la formation, les qu'on appelle les fournitures stagiaires et les autres coûts. Nous payons le transport du formateur et l'hébergement du formateur. Mais les autres coûts ne sont pas pris en charge par le FDFE parce que les formations de FDFE sont gratuites. Elles ne sont pas remboursables. Donc, nous pensons que c'est parce que vous avez un besoin que vous venez à la formation. C'est parce que vous voulez acquérir des compétences que vous venez à la formation. C'est parce que la formation va vous permettre de régler un problème de compétences ou de performance dans vos entreprises que vous venez à la formation. Donc, c'est ce que vous gagnez. Et donc, vous donnez de votre temps, vous payez votre transport ou bien vous payez votre hébergement pour pouvoir bénéficier de cette formation. OK. L'avant-dernière préoccupation, c'est demander à chaque fois que les quittances. Elle demande, ma question est que le cabinet de formation nous demande à chaque fois que des quittances de paiement FDFP. Donc, je voudrais savoir si le FDFP ne reçoit pas nos cotisations. Il vous demande les quittances parce qu'il veut déterminer votre niveau de cotisation pour pouvoir soumettre votre plan de formation. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit dans la présentation, vous allez avoir l'occasion de regarder après. Les recouvrements sont faits par la Direction générale des impôts. Donc, nous, on ne vous demande pas de quittance. Je le répète, prenez vous-même l'initiative de demander vos formations. Ne laissez pas les opérateurs déposer à votre place. Si vous avez un besoin de formation, adressez-vous à nos antennes, à nos représentations ou au siège. Cherchez à rencontrer un conseiller à formation qui va vous accompagner et qui va vous faciliter la tâche pour soumettre votre plan de formation. Et quand vous allez soumettre votre plan de formation, c'est vous-même qui allez renseigner le montant des tâches que vous payez. Et on pourra vous dire quel est le budget qui vous sera octroyé pour financer votre action de formation. Si un opérateur vous demande votre quittance, c'est parce qu'il va utiliser cette information pour aller soumettre votre plan à votre place. Donc, c'est lui qui va identifier votre besoin. Ce n'est plus vous qui allez exprimer votre besoin. Donc, soyez acteur de votre formation. Ne laissez pas un opérateur
décider de votre besoin de formation. OK. Et la dernière préoccupation, comment faire pour être formateur privilégié à FDFP? Y a-t-il une formation sur l'inscription de l'entreprise sur le site FDFP pour les plans de formation? Bon, le FDFP, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un centre de formation, nous ne sommes pas un organisme de formation. Nous sommes un organisme de financement de la formation professionnelle. Mais nous contribuons à la formation des formateurs. Si vous avez comme ambition ou bien comme vous avez des compétences de formateur, c'est vous-même, en tant que soit salarié d'une structure ou bien en tant qu'expert dans un domaine, c'est vous-même qui sollicitez le FDFP pour bénéficier d'un accompagnement. Il y a des accompagnements ponctuels que nous apportons. Nous avons financé une formation en APC pour certains formateurs, mais c'est ça notre rôle. Nous ne sommes pas un cabinet, mais nous formons des formateurs et nous permettons à des formateurs de travailler à travers l'habilitation que nous accordons aux structures et aux organismes de formation. Super. Une toute dernière, on demande s'il y a-t-il une possibilité de déplacer le formateur à l'entreprise pour dispenser la formation, étant donné que l'hébergement et les per diem font souvent blocage. Dans le cadre des formations, sur plan de formation, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types de formations. Une formation intra est une formation qui se déroule au sein de l'entreprise. Une formation inter-entreprise est une formation qui se déroule en dehors de l'entreprise, généralement dans un cabinet de formation. Une formation interne est une formation qui se déroule au sein de l'entreprise par un formateur de l'entreprise. Parfois, pour certaines formations, l'entreprise n'a pas besoin forcément d'un formateur. S'il y a quelqu'un qui maîtrise cette compétence au sein de l'entreprise peut dire, nous, on va faire ça en formation interne. Donc, selon la modalité choisie, la formation peut se dérouler au sein de l'entreprise, comme elle peut se dérouler en dehors de l'entreprise. Mais généralement, pour les formations où il y a plusieurs entreprises qui sont concernées, il est clair que la formation va se dérouler à l'extérieur de l'entreprise. Mais si c'est une formation sur plan, généralement, c'est des formations qui se déroulent au sein de l'entreprise, au sein de la coopérative. Monsieur Chérif, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour également. Oui, on a parcouru toutes les interrogations qui ont été posées dans le chat. Avant de passer à la phase des remerciements, je voudrais savoir si vous avez un dernier mot à adresser aux participants et on pourra. Mon dernier mot, c'est déjà de vous dire merci au nom du secrétaire général du FDFP pour cette opportunité qui nous a été donnée de parler du FDFP, de présenter le FDFP, de présenter ses modalités d'intervention, de montrer l'accompagnement que nous apportons aux sociétés coopératives. Les sociétés coopératives sont un maillon très important dans le développement de notre pays. Il ne faut pas que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, pour nous, il est important que ces sociétés coopératives-là soient bien accompagnées et le FDFP est disposé à les accompagner. Je retiens des différentes questions auxquelles j'ai répondu qu'il y a encore une méconnaissance du FDFP par ses acteurs. Ce que je nous propose, c'est que nous sommes disponibles à travers nos différentes représentations pour tout ce qui concerne des questions liées au FDFP ou à son accompagnement. N'hésitez pas à nous saisir directement. N'hésitez pas à nous saisir directement. À partir du moment où vous êtes
une structure qui paye les taxes FDFP, nous avons le devoir de vous accompagner, d'accompagner les salariés de vos entreprises, d'accompagner les producteurs. Mais ça se fait de façon organisée, soit à travers le chef d'entreprise lui-même, soit à travers le président de la fêtière, qui écrit une demande au secrétaire général du FDFP pour solliciter une formation pour ses membres. Ou bien même la coopérative elle-même, si elle a beaucoup de producteurs, c'est elle qui peut solliciter le FDFP directement pour les producteurs de sa coopérative. Donc, il y a cette double possibilité de bénéficier de l'accompagnement du FDFP. À travers le plan de formation, ça se fait en ligne, et à travers un courrier demande de financement adressé au secrétaire général du FDFP. J'ai l'honneur de solliciter une formation en technique culturelle pour les producteurs. Ou bien, j'ai l'honneur de solliciter une formation pour la lutte contre les ravageurs des produits agricoles. Ou bien, j'ai l'honneur de solliciter une formation pour permettre de mettre en place une stratégie pour le transport de nos produits agricoles. Vous vous constituez en groupe sous forme de fêtière. Il y a une personne qui porte, une structure qui porte la demande, et cette demande est portée à l'attention du FDFP. Et une fois que nous avons la demande, un contact sera établi avec votre représentant. Ça nous permettra de rencontrer, de discuter et de mettre en place la modalité d'accompagnement. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, je voudrais remercier vraiment toutes les personnes pour leur contribution. Nous sommes disponibles. Monsieur Chérif Ousmane va vous partager notre contact. Il va nous appeler de toute autre préoccupation. OK. Merci, monsieur Modeste Koumassou. Pour ceux qui nous ont pris en cours, je rappelle que monsieur Modeste Koumassou est le chef du département chargé des grandes entreprises au FDFP. Et pour ceux qui se posaient également la question à savoir, on participe déjà à des formations à travers les cabinets. Et ceux qui n'avaient même pas encore participé à une formation, vous avez vu à quel point c'était important d'avoir cette séance d'information. Et la personne qui a été, qui a conduit l'animation de cette session était vraiment la personne qu'il nous fallait pour nous informer. Et vous avez vu toutes les informations que vous avez pu avoir. C'est pour juste vous enjoindre à continuer à suivre les séances d'information, à suivre vos mails, vos adresses, enfin, vos boîtes mail pour que vous restez informés de tout ce qui est organisé pour vous et également à ne pas hésiter de nous partager vos contacts WhatsApp pour rejoindre le grand groupe afin que vous soyez toujours informés de nos activités dans le cadre toujours du renforcement de capacité ou même du maintien informé des évolutions de notre secteur qui est le secteur de la cacaoculture. Donc, avant de clôturer, j'ai pu identifier en ligne Monsieur May du Conseil Café Cacao qui est également bailleur du projet Proplanteur. Nous saurions terminer cette session sans lui passer la parole. On va passer la parole à monsieur Bongué et juste après lui, on va laisser la place, pardon, à monsieur May et juste après lui, on va laisser la place à notre chargé de projet qui est monsieur Johannes Agbaye qui va prononcer le mot de clôture de cette séance d'information. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer et rester connectés. On vous revient avec une autre séance d'information prochainement, tout aussi enrichissante que celle-là. Merci et je laisse la place à M. May s'il est avec nous, bien sûr. OK. Si Monsieur May n'est plus avec nous, voilà, bien évidemment, laisser la place à Monsieur Johannes Agbaye, mon chargé de projet. Docteur, pardon, Johannes Agbaye, pour qu'il puisse prononcer des mots de clôture de cette séance d'information. Merci beaucoup, Ibrahim. Bonjour, ou plutôt bonsoir, puisqu'on est déjà à midi.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai suivi cette séance avec beaucoup d'attention et je souhaiterais remercier très vivement M. Modeste Koumassou pour cet input qui a été fait et qui nous permet à tous de savoir quelles sont les opportunités qui existent désormais avec le FDFP en matière de formation à l'endroit des coopératives. Donc, cette séance a été très enrichissante et je voudrais également remercier tous les participants qui se sont mobilisés très nombreux pour participer à cette séance. Je n'ai pas compté dans les détails, mais on est une bonne cinquantaine, sinon une soixantaine. Donc cela témoigne à nouveau de l'intérêt que vous portez à la plateforme digitale ProPlanteur. Donc je ne saurais être long. Donc, c'est dit encore merci à toutes et à tous et donc à très bientôt pour la prochaine séance d'information sur la plateforme digitale ProPlanteur. Merci. Au revoir. Au revoir. On peut activer maintenant les caméras hein, pour ceux qui veulent bien. Oui, vous allez